a tous un antivirus, c'est la base. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment si un de ces fameux malwares arrive à passer entre les mailles du filet? Qu'est-ce qui fait concrètement à notre machine? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, la question est posée, et franchement, l'idée peut paraître complètement dingue, hein. Mais c'est justement le point de départ d'une expérience assez fascinante. Un YouTuber a carrément décidé de sacrifier un PC tout neuf, juste pour la science. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le protocole de l'expérience, il est super simple mais efficace. On prend un ordinateur vierge, on désactive toutes les protections Windows et on met un petit appât, un compte pétale avec 10 € dessus. Le but, c'est de voir si un pirate va mordre à l'hameçon et surtout comment il va s'y prendre. Alors, on commence avec le premier type de menace. C'est la plus sournoise, celle qui ne fait aucun bruit. Le fameux ennemi invisible. Ce genre de malware, on appelle ça un stealer ou un keylogger. Son but, c'est pas de tout casser, non, c'est bien pire. C'est d'être une petite souris qui observe tout. Il enregistre tout ce qui est tapé, il vole les mots de passe, les infos bancaires, les conversations. Absolument rien ne lui échappe. C'est comme une porte grande ouverte sur toute la vie numérique de la victime. L'expérimentateur lance donc le premier fichier. Il s'appelle Agent Tesla. Et là, eh bien, il ne se passe absolument rien. Pas un message d'erreur, pas le moindre ralentissement, le PC tourne comme une horloge. Et c'est justement ça qui rend ce genre de logiciel si dangereux. Sa discrétion est totale. Mais voilà tout le danger. Parce que même si en surface tout a l'air normal, en coulisses, le virus, lui, il est bien actif. Il enregistre chaque action. Il a donc vu le mot de passe du compte PayPal. La grande question maintenant, c'est est-ce que les 10 € vont disparaître? On garde la réponse au chaud pour la fin. Bon, on a vu le virus silencieux, maintenant on passe à l'exact opposé. Fini la discrétion. Certains virus, eux, ils ne cherchent pas du tout à se cacher. Au contraire, ils veulent qu'on sache qu'ils sont là. Et leur but, c'est pas toujours l'argent. Parfois, c'est juste le chaos pour le chaos. Une pure démonstration de force. Et pour ça, on a un cas d'école, le virus Risitas. C'est de l'ingénierie sociale à l'état pur. Il se fait passer pour un outil miracle, un Twitch booster qui promettrait la gloire aux jeunes streamers. C'est une promesse tellement alléchante que la victime clique, en ignorant tous les avertissements. Et là, une fois le piège refermé, le ton change. Radicalement. Un message s'affiche, lu par cette fameuse voix robotique de Windows, et il annonce la couleur. Franchement, imaginez la panique pour un streamer en plein direct. L'attaque est conçue pour être un véritable assaut sensoriel. Le but, c'est de submerger la victime, de la faire paniquer. On a des messages qui s'affichent, de la musique super forte qui se met à jouer. Et pendant que tout ce chaos crée la confusion, en arrière-plan, le vrai travail se fait. La suppression irréversible de tous les fichiers personnels. C'est juste diabolique. Ok, on monte encore d'un cran dans l'horreur. Après l'espionnage discret et le sabotage bruyant, on arrive à la prise d'otage numérique, l'extorsion pure et simple. Voici No Escape, un nom qui veut tout dire, pas d'échappatoire. Son but, c'est de vous enfermer à l'extérieur de votre propre machine. Il renomme le compte utilisateur, il met un nouveau mot de passe bien sinistre, def, et il détruit toutes les applications. En gros, le PC devient une brique, un presse-papier. Et ça nous amène directement à la catégorie reine des malwares qui rapportent de l'argent, le rançongiciel ou ransomware. Là, l'idée, c'est plus juste de détruire pour le plaisir. Non, c'est de monétiser la destruction. Les fichiers ne sont pas effacés, ils sont pris en otage. Ils sont chiffrés et pour récupérer l'accès, eh bien, il faut payer. Et leur méthode est super maligne. Chiffrer des centaines de gigas de données, ça prend du temps. Alors la ruse, c'est quoi? C'est de cacher tout ça derrière un faux écran de redémarrage ou une fausse mise à jour qui n'en finit pas. Pendant que la personne attend tranquillement en pensant que c'est normal, en arrière-plan, le logiciel est en train de crypter absolument tout. Et là, attention, les enjeux sont colossaux. On ne parle pas de quelques centaines d'euros. 10 millions de dollars. C'est la somme qui a été demandée à l'hôpital de Corbeil-Essonnes, ici en France. Ça montre bien que les cibles, ce ne sont pas que des particuliers, mais des infrastructures critiques. Et là, les conséquences peuvent être dramatiques. Et finalement, l'ordinateur redémarre. Et là, c'est le choc. Le fond d'écran habituel a été remplacé par la demande de rançon. Le message est on ne peut plus clair. Les données sont toujours là, oui, mais l'accès est complètement bloqué. Le pirate devient le gardien de toute une vie numérique. Bon, après ce petit tour d'horizon des pires saletés qu'on peut trouver sur le web, il est temps de revenir à notre question du début. On s'en souvient? Le premier virus, le voleur silencieux. A-t-il réussi son coup? Est-ce que les 10 € ont été volés?
Eh bien, la réponse, c'est non. Et c'est la grosse surprise de cette expérience. Le pirate a bien eu le mot de passe, ça c'est sûr. Il a essayé de se connecter, mais sa tentative a été bloquée. Mais pourquoi ça a échoué? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le mot de passe seul, ça ne suffit plus. La tentative de connexion a immédiatement déclenché une alerte et l'envoi d'un code sur le téléphone de l'expérimentateur. Et sans ce fameux code, impossible d'aller plus loin. C'est toute la puissance de ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs, ou A2F. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Premièrement, un malware peut être totalement invisible ou au contraire incroyablement bruyant et destructeur. Deuxièmement, la plus grande faille, c'est souvent nous, les humains, piégés par l'ingénierie sociale. Troisièmement, méfiance si un PC se met à redémarrer bizarrement, ça peut cacher une attaque par rançongiciel. Et enfin, et c'est vraiment la leçon la plus importante, l'authentification à deux facteurs est un bouclier surpuissant, même si un mot de passe a été volé. Au final, cette expérience nous laisse avec une question assez essentielle. Avoir un antivirus, c'est bien. C'est un peu comme avoir une alarme sur sa porte d'entrée. Mais est-ce qu'on a bien pensé à installer le verrou de sécurité supplémentaire, cette fameuse authentification à deux facteurs? Parce que c'est peut-être ça, au final, qui fera toute la différence.